puissance, on a l'impression. Ouais, un peu de puissance, un peu de réussite aussi et un peu de précision sur certains points, comme vous en avez parlé, les réceptions de ballons haut. On voulait essayer de les presser, de gagner l'occupation et les presser chez eux. Et on a été sous pression par défaut de réception de manière collective. On a été irrégulier sur des points aussi comme la mêlée où on voulait continuer à mettre beaucoup de pression. Et en fait, on s'est retrouvé, surtout en première mi-temps, un peu comme c'est chez nous. Voilà, donc on a eu quelques difficultés sur ces détails-là. Et après, on a des opportunités qu'on ne met pas. Il faut scorer. On a, tournant du match, effectivement, si le pied pression avec Jean Marcelin, on ne marque pas l'essai. Derrière, on a eu des occasions proches de ligne. Le drop manqué. Et 3 points derrière en drop. Voilà, le match il se joue pratiquement là. Autrement, il manque un petit peu. Voilà. On a l'impression que ça passe un petit peu à côté. Vous avez été beaucoup pénalisé en étant aussi bien en défense qu'en attaque avec beaucoup de totalement perdus. Vous avez l'impression qu'il y a un moment donné où vous avez senti votre équipe pouvoir gagner ce match? Ouais. Vraiment. Vraiment, parce que justement, si ce moment-là de l'essai, où on a l'occasion avec une faute, on n'en profite pas, on se retrouve au pied des poteaux, pénalité, mais si on score là, ça peut changer psychologiquement vraiment le match. Et psychologiquement aussi l'équipe qui a besoin de cet élan-là, positif. Et on loupe ce petit bras de fer-là, donc c'est dommage. C'est dommage parce que on a vraiment bossé, très bien bossé depuis 15 jours, s'est entraîné fort. Les joueurs ont mis beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engagement. Et je suis déçu pour eux parce que dans cet engagement-là, ils ont répondu. Mais il nous manque un peu de temps, de structure d'équipe, de confiance. C'est toutes ces petites scories, tous ces mises en avant, c'est ça. Mauvais moment, j'ai envie de dire. C'est ça. Ça vient du manque de confiance, ça vient des 9 défaites précédentes. Ouais, sûrement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est continuer à bien s'entraîner. Nous, coach, leur amener toutes nos compétences pour les faire progresser individuellement, qu'ils puissent, eux, s'épanouir. Et ensuite, qu'en équipe, on puisse avoir justement plus d'efficacité, que ce soit sous pression ou pendant les moments forts. Donc la solution, c'est de continuer à faire ce qu'on a fait depuis 15 jours. Franchement, c'est des super entraînements, des super semaines, tout le monde est investi. Donc on va chercher cette première victoire. Voilà, on en parle depuis le début. On s'était dit, bien sûr, quand je parlais de défi à court terme, c'était chercher cette victoire contre Brie pour se rapprocher au maximum de la 13e place, pour espérer se relancer. Aujourd'hui, on va chercher notre première victoire pour que ça récompense les joueurs et de leur investissement au quotidien et tout ce qu'ils font depuis pas mal de temps. Voilà. On a vraiment l'impression que c'est un déclic psychologique parce que bien sûr. Il n'y a pas grand-chose par rapport à lui, il n'y a rien, mais les petites fautes de ballon et tout ça, on a vraiment l'impression que c'est la tête. C'est ça, je pense. Je pense que quand on est dans cette situation-là, quand on enchaîne les défaites, c'est toujours un peu crispé, la passe qu'on ne fait pas parce qu'on est crispé, la décision qu'on ne prend pas. Sous les poteaux, j'ai la sensation qu'on joue avec les avants et peut-être un coup dans le renversement. Il n'y a pas d'initiative collective. Il manque ce petit truc qui fait que ça bascule des relances qu'on peut. Et après au contact, crispé, des décisions difficiles. Bon. C'est le lot des équipes qui sont dans cette situation-là. Est-ce que ça peut être un acte d'intégration de jeu du joueur? Non, s'il vous plaît, quand même. Sur certaines actions? Non, quand même. Alors du triplement, du jeu au pied? Non, quand même. Non, c'est un manque de réussite, sur le défaut technique, intelligence quand même, non, je pense pas que. C'était un match ultra important ce soir, vous l'aviez dit. Quel était votre discours à la fin du match pour les joueurs? Est-ce que je vous dis? Pas baisser la tête et continuer. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut qu'on aille chercher cette première victoire pour que ça récompense tous leurs efforts depuis un mois. Ils ont été dans le dur, il y a eu des difficultés au niveau du club, des changements, ils sont pris en charge et on travaille très fort, on s'entraîne très fort depuis 15 jours. Et il faut que nous, coach, on leur amène le maximum qu'ils puissent s'épanouir et qu'ils continuent à s'engager à fond comme ils le font. Et voilà, c'est le discours que je vous ai tenu. Il faut que vraiment on aille chercher cette première victoire pour les récompenser. Et nous, on a tout donné depuis 15 jours de terrain.
3 semaines qu'on est là, on a fait une semaine d'entretien, de présentation et 15 jours de terrain. Tout le monde a tout donné. Tout le monde, le staff, les nouveaux coachs, les joueurs, ça va payer. Ça va payer. Et il faut qu'eux, ils progressent aussi. Voilà. Donc il faut que nous, on continue à tout donner et puis ça viendra. Cette première victoire, elle viendra, on sera content et on pourra la fêter. Vous parlez des premières victoires, mais le maintien, pour l'instant, on ne dépense pas, on n'en parle pas. L'objectif, c'est le maintien, c'est de rapprocher au maximum de la 13e place pour relancer la dynamique. Là, on s'éloigne de cette 13e place. Donc, pour l'instant, on va voir, mais il faut gagner. Donc, on ne va pas parler de... Il faut gagner le premier. Et ça passe par la Coupe d'Europe aussi. Voilà, c'est dynamique, il faut gagner ces matchs. Un premier match. C'est-à-dire que les 2 matchs de challenge qui arrivent, vous allez les jouer à fond, je veux dire, avec l'équipe qui... On va rien lâcher. On va rien lâcher. On va rien lâcher, on va tout donner. Est-ce qu'il y a des satisfactions dans le jeu que vous avez retenu sur ce match? Oui, bien sûr, il y a des petites satisfactions, notamment au niveau de la défense. Bon, à Brive, c'est pas Toulouse en termes de rythme, même s'ils nous ont mis en difficulté, mais je trouve qu'on a progressé dans l'activité, l'organisation générale, la pression qu'on a mis sur eux, les plaquages, la qualité des plaquages. On a eu, je pense, progressé là-dessus. On a progressé malgré les conditions, sur la gestion un peu de main-pied, même si des fois on aurait pu prendre des décisions, notamment en deuxième mi-temps, pour aller rechercher ce score en plus d'initiative offensive, mais je pense qu'on a progressé là-dessus, en équipe. Voilà, donc c'est des points positifs sur lesquels il faut construire, bien entendu. En attendant des joueurs supplémentaires aussi, vous êtes toujours à la recherche d'un nouveau joueur, je crois, d'autres joueurs éventuellement, d'autres postes. Ouais, on va en parler cette semaine, parce que on était d'abord focus sur ces 15 jours et Brive, on avait annoncé qu'on allait faire un point après et qu'on allait justement en fonction voir ce qu'on pouvait faire, donc on va en parler cette semaine, les 15 jours qui arrivent. C'est la première victoire à aller chercher. La priorité aujourd'hui, c'est de préparer déjà la saison prochaine, parce qu'a priori, elle s'inscrit en les deux. C'est-à-dire qu'il y avait ce fameux défi à court terme, qui était justement de battre Brive et de se rapprocher de cette 13e place. Et j'ai parlé de projets à moyen terme. Donc effectivement, quand je vous parle qu'aux entraînements, il faut qu'on reste dans la qualité, dans ce qu'on fait, c'est préparer l'avenir, préparer les joueurs, leur donner le maximum qu'ils puissent progresser individuellement, mais aussi préparer l'équipe à l'avenir, où qu'on soit, et qu'on arrive à repartir sur une dynamique de qualité de jeu, de victoire, pour préparer l'avenir. Donc c'est juste ça, et bien sûr parler de l'effectif, voir comment on s'organise, mais on se projette pour qu'en juillet, l'année prochaine, on soit prêt où qu'on soit. Parce qu'il y a 26 joueurs aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ça va pas grave, ça. Ça va se faire maintenant. Mais il faut que ça se fasse rapidement. Ouais. Juste, on a le sentiment de l'extérieur qu'il y avait quand même côté Brive 3 ou 4 joueurs qui étaient capables de gagner des mètres assez rapidement. Ouais. Ozo, Kulting, Muller, Larangera capable de vraiment marquer des points, d'être très réaliste, tout ça. On a l'impression de l'extérieur qu'à ce jour, les Sud n'ont pas ces joueurs capables de gagner des lieux, d'avancer, de marquer rapidement des points. Vous partagez ce... On a des joueurs comme Gabriel Bitoy qui peut faire la différence, j'ai un Jordan qui rentre, on peut avoir des joueurs effectivement, mais c'est ça, c'est un manque de puissance collective où on est un peu en échec. Je parle de manière collective, mais c'est un tout, c'est collectivement avoir une puissance, des bonnes décisions aussi, avoir la passe qu'il faut au bon moment, qui permet après d'avoir des occasions, quoi. Ouais. Étant donné que c'est pas la priorité d'agent évidemment de se qualifier pour les finales, est-ce que ça va permettre de libérer les joueurs aussi pour pas avoir cette crainte de classement de top 14, de campagne des camps? Ouais. Après, comme on joue à fond, on va voir comment ça se passe. Après, s'il y a une qualification, je la prends. Mais effectivement, ça sera compliqué. Sur le plan offensif, on nous a senti sans solution. On a été en difficulté, je vous dis c'est ça, c'est des crispations peut-être du match, oui, mais on est en termes de prise d'initiative et de lien entre avant 3 quarts, c'est la passe qu'il fait. Deuxième mi-temps, en première attaque, on fait la passe de plus qui vient, qui n'arrive pas comme il faut. Ces petits trucs qui font que si ça enclenche mieux, derrière on aura peut-être des occasions. Vous avez une bonne défense. Ouais. Aussi belle que celle de Brive. Ouais. Ce qui
vous a manqué, c'est ce côté offensif. Ouais. Il n'y a pas de solution. Mais on travaille pour. On travaille pour parce que c'est la base de notre projet. Est-ce que ça peut être équipant? Non, non. 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 Non, je pense pas. Mais là, après 3 semaines, au plan du chantier que vous imaginez en arrivant, c'est à l'auteur de ce que vous imaginez ou c'est plus important que ce que vous Ouais, j'imaginais pas grand chose. J'imaginais juste m'engager à fond dans ce projet, essayer de leur donner une dynamique et tout donner, ce qu'on a fait, et avec tout notre cœur et tout notre enthousiasme, et embarquer tout le monde dans ce nouveau projet. Donc le mouvement, l'offensif reste notre base première. C'est plus difficile à mettre en place que la défense, à mon sens. Justement, ces relations, interrelations, connexions entre les joueurs avant, 3 quarts, entre eux individuellement. L'identification des séquences favorables. Voilà, enfin, c'est un travail de fond très important. On a travaillé beaucoup sur ça la première semaine. Maintenant, on va s'engager à fond dans ce concept-là.